Hola les amigos, on l'a rendu pour une nouvelle analyse de USD et EURUSD. Comme à chaque semaine, 2 fois par semaine, on fait des analyses sur EURUSD et USDPY. Je suis ici pour vous aider à apprendre le Forex et à devenir des meilleurs traders. Si tu ne me connais pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Et je te dis, mets un petit like à cette page ou un petit subscribe pour donner un peu d'amour à cette page parce qu'on va aller dans le feu de l'action. Mais avant de continuer, allons à l'intro. Damn. Yeah. Ok, guys. Aujourd'hui, comme je disais, on va parler de USD et USDPY. Une chose que je veux commencer à dire pour vous qui êtes dans le Forex depuis peut-être 6 mois, 4 mois, 2 mois, puis tout, l'aventure est une aventure qui est très longue. Je vais déjà vous le dire, si vous le savez souvent déjà. N'abandonnez pas pour elle. Le Forex, c'est quelque chose que vous devez être passionné pour le Forex. Je ne suis pas passionné de voir des graphiques, mais j'aime beaucoup tout ce qui est le ratio, la probabilité, le risque et tout. Alors, vous devez vraiment être passionné par le Forex. Comme je vous dis, l'aventure, elle est longue, mais elle vaut la peine parce que par la suite, vous allez vous libérer indépendamment, justement. Vous allez devenir financièrement indépendant, excusez-moi. Et comme je vous dis, c'est quelque chose qui est long. Vous devez vraiment vous mettre ça comme dans un délai de 2 à 5 ans pour arriver vraiment à un niveau quand même qui est constant et tout. Alors, quand je vous dis, n'abandonnez pas pour elle, foncez pour elle et vous allez arriver à vos objectifs un jour et l'autre si vous n'abandonnez pas. Alors, après, fini la motivation, allons justement dans le jeu. Il n'y a pas eu beaucoup de choses pour USDPY. Dans les dernières journées, on peut voir justement que le marché, comme j'avais mis ici, cette zone de support n'a pas été brisée. En plus, la raison pourquoi aussi n'a pas été brisée, c'est que c'est une zone de support en daily. Ça veut dire que c'est une forte zone. Je délimite beaucoup par les couleurs justement mes supports. L'orange, c'est justement le support de catage et celle qui est un peu rose mauve, c'est celle qui est du daily. Alors on peut voir justement que le marché depuis plusieurs semaines n'arrive pas à le briser et à plusieurs reprises on peut voir justement que le marché n'a pas réussi à le briser. On peut se délimiter justement en se mettant un petit quelque chose comme ça pour elle. Et ce serait logique de voir justement, je vais vous le dessiner, voir justement le marché finalement simplement remonter vers le haut et aller vers le haut. Parce qu'on peut voir quand même que ce support-là n'a pas été brisé et il ne semble pas aller justement dans une direction en position baissière, mais plutôt en position haussière. Alors ça reste à voir pour elle, mais on peut voir quand même en daily qu'il y a une candle qui a été quand même bonne, une autre candle qui n'a pas été fortement bull, mais on peut voir quand même que le marché s'est dirigé justement au final qui est aujourd'hui vers le bas, toucher le support et finalement remonte vers le haut et referme presque au même endroit où il a commencé. Alors, on voit quand même que dans cette zone-là, une forte rejection qui se crée peu à peu du mouvement. Alors, c'est simplement d'attendre justement comme je vous dis, des confirmations. La pire chose ici pour elle, c'est rentrer. C'est le pire endroit pour rentrer. Vous êtes mieux d'attendre réellement. Ça se peut que des fois, il n'y ait aucune trade qui se produise. Je vous dis, prenez ce temps-là pour étudier le Forex, pour étudier les mouvements passifs pour devenir meilleur. Alors, je pense que ça compléterait USDPY. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. EURUSD pour elle, j'ai laissé la ligne que j'avais... personnellement, pour le compte, je vous suggère, si vous voyez beaucoup de fois que je suis dans le cas des ads, je vous conseille fortement de juste avoir un compte gratuit. Ça ne sert à rien d'avoir un compte payant. J'ai déjà un compte payant, puis personnellement, oui, il y a des choses qui se rajoutent, mais pour le retour d'investissement, je trouve personnellement que c'est juste mieux d'avoir un compte gratuitement si vous pensez en acheter un. La seule chose que je trouve que moi qui m'avantage, c'est simplement que moi maintenant, comme j'ai acheté un compte payant puis je ne l'ai plus, c'est que j'ai plusieurs maintenant choses. J'ai plusieurs dossiers que je peux avoir. Alors, je n'ai pas juste une analyse, j'en ai plusieurs. C'est une chose personnellement que moi qui m'avantage et aussi le fait qu'on peut retourner en arrière et mettre sur play puis voir justement les candles apparaître peu à peu. Je trouve que c'est les deux choses qui feraient que j'achèterais le chose, mais personnellement, je ne le fais pas. Je n'en ai pas besoin. On ferme la parenthèse. OK. Pour EURUSD, comme je disais, j'avais placé cette ligne-là dans l'ancienne analyse de mardi. Et finalement, je ne me suis pas trompé, pour une fois. Non, mais sincèrement, le marché aurait pu aller plus haut, mais je l'ai enlevé. Mais regardez comment le marché a juste été très très beau et ça a été clean. Le marché est arrivé ici, à cette zone-là ici. C'est une zone de support justement. Mais on pouvait déjà savoir que le marché, logiquement, allait continuer à tomber. Pourquoi? Parce qu'on avait justement, dans les semaines, depuis les dernières semaines, on peut voir que le marché était justement en downtrend. Le marché a simplement retesté en début de semaine et aussi la fin de semaine passée
le top du trendline. Il va aller justement voir des confirmations, de voir si le marché allait se diriger vers le haut ou s'il allait justement rejeter le marché. Le marché a été rejeté. Le marché finalement a trouvé une zone de support ici. Et après ça, c'était simplement de la patience. Le marché justement a remonté, touché le 38.20, a redescendu ici. Et c'est à cette période-là ici que c'était important justement d'attendre, de voir si le marché allait réellement le rejeter. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui arrive souvent, c'est que le marché va descendre jusqu'à 38, aller voir le 23 et faire un fake out et monter. Alors le fait justement que le marché ici n'a pas été capable de passer justement cette zone-là et à plusieurs reprises à retester la zone 23.60, ben là c'était pour vous une indication tout simplement que le marché allait vers le bas et c'était au final votre take profit était justement soit à 0%, ce qui est logiquement le marché devait le passer, mais votre premier take profit serait à moins 27 et c'est là que vous aurez complété. Si vous étiez exemple rentré ici en attendant la confirmation du 30 minutes, vous aurez justement ici une confirmation d'à peu près presque 45 pips pour ce trade là. Bien sûr, par la suite, c'est mieux juste d'attendre de voir si le marché va redescendre, mais là, on est vendredi et le marché va close, alors c'est sport qui tombe, mais le mouvement va vraiment se compléter durant le courant de la semaine prochaine, ça reste à voir. Alors, c'est aussi simple que ça, et malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements cette semaine dans le marché. Ce que je peux voir, il y a simplement eu une ou deux opportunités. Ne cherchez pas à rentrer partout. Si vous êtes, moi personnellement, on dirait que je me dirige beaucoup plus sur un côté day trading, de juste faire une transaction, de la garder peut-être une ou deux journées. On dirait que ça m'enlève cette pression de toujours être en train de vouloir chercher des opportunités. Maintenant, je suis juste à la recherche d'une opportunité ou deux durant le courant de la semaine qui va me donner entre 40 et 100 pips. Si c'est pas un peu dans cette moyenne-là, comme ça, on est bien correct. Évitons justement de nous stresser. Le forex, c'est déjà assez stressant de toujours être là chaque jour. Alors, guys, c'est vraiment aussi simple que ça. Je veux dire, c'est vraiment une petite courte. Je pense que de plus en plus, je fais des analyses courtes. C'est pas que je veux, mais simplement qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur ça. Alors, je vous souhaite vraiment un bon week-end. On va sûrement se voir ce dimanche pour une vidéo. Maintenant, j'ai finalement enfin du temps et je ferai justement une vidéo ce dimanche. Alors, je vais voir ce que je vais faire pour vous et ce sera une bonne chose pour vous. Alors, je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine.